Vous parlez d'ailleurs le numéro 2 du Front National, Bruno Gollnisch, souhaite une Europe de la civilisation chrétienne et non une Europe submergée par les nouveaux barbares. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Que l'Europe soit honnêtement de civilisation chrétienne, je crois que personne ne peut le contester. Elle n'est pas seulement de civilisation chrétienne. Elle est de civilisation chrétienne. Pas seulement, on ne peut pas dire ça. Si, elle est de civilisation chrétienne. Non, on ne peut pas dire ça. Si, on peut le dire. Bien entendu, on le dit. On le dit et on le répète. Elle est bien sûr chrétienne, mais elle est aussi juive. Non, mais j'ai pas dit qu'elle était chrétienne, j'ai dit qu'elle est de civilisation. D'accord. Alors, qui sont ces nouveaux barbares qui viendraient la submerger? Bon, bah écoutez, c'est sûr que l'Europe ne s'est pas mise dans les conditions de se préserver d'une immigration, peut-être le terme de barbare est un peu excessif, d'une immigration qui devient massive. Maintenant, que la barbarie soit en train de toucher notre pays, ça c'est une certitude. Elle nous touche par, je crois, l'affaissement total de tous les principes moraux de la société. Vous ne pouvez pas, M. Moatti, ne pas être sensible à l'aggravation considérable des actes d'insécurité, de leur nature. Je veux dire, dans un pays où, somme toute, on considère comme un fait divers le fait de frapper quasiment à mort des gens qui ont un couple de gens qui ont 90 ans, où il n'y a pas un jour où on n'ouvre pas les journaux, où il n'y a pas un gamin qui est frappé, violenté, etc., où on s'attaque aux plus faibles. Oui, effectivement, nous ne sommes manifestement pas vers la voie de plus de civilisation, on est plutôt vers la voie de plus de barbarie. Vous réclamez à ce propos le rétablissement de la peine de mort? Oui. Oui, parce que je pense qu'on nous a menti. On a menti aux Français quand on a supprimé la peine de mort, parce qu'on leur a dit qu'elle allait être remplacée par la perpétuité réelle. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, la perpétuité réelle n'existe pas et que toute l'échelle des peines s'est abaissée, je veux dire, au point d'être ressentie comme une sorte d'impunité par les voyous, par les délinquants, par les assassins, par la criminelle de tout poil. C'est laxisme et cette impunité que la gauche a érigée en principes fondamentaux conduit à une société de criminogène. Oui. Oui, parce que je pense que parce que la gauche est totalement la gauche a œuvré avec beaucoup d'angélisme d'ailleurs, et je ne suis pas la seule à le dire, même des gens de gauche l'ont dénoncé, et je crois une des premières, c'est Ségolène Royal et Jospin d'ailleurs, et Lionel Jospin qui avait dit il faut que la gauche cesse d'être angélique par rapport aux problèmes d'insécurité, parce que il faut clairement que les voyous soient sanctionnés et qu'ils aient une sanction qui soit sûre. Et elle continue, et forte, et elle recommence. Alors, justement, vous devriez applaudir dès demain, lorsque le président a annoncé mardi soir que le Parlement sera saisi dès le mois d'avril, c'est là, demain, d'un projet de loi sur les bandes. Désormais, la seule appartenance à une bande sera sanctionnée pénalement, d'une bande de jeunes on parle, sera sanctionnée pénalement d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Là, vous applaudissez pour une fois, Sarko. À mon avis, ça va être inapplicable. Voilà, c'est ce genre de loi, c'est genre de loi. Mais parce que c'est le genre. Vous n'êtes jamais contente. Écoutez, mais pourquoi créer des lois supplémentaires, Monsieur Moatti? Nous en avons déjà plus qu'il nous en faut. C'est exactement. Il suffit de les appliquer avec fermeté. C'est exactement lorsqu'ils proposent une loi pour limiter les stock options, etc. Comment voulez-vous? C'est pas les lois qu'il faut changer, ce sont les hommes qu'il faut changer, parce que ce sont les hommes qui se comportent de manière immorale. C'est pas un problème de loi, mais le problème c'est que quand Nicolas Sarkozy, qui dîne au Fouquet le soir de son élection, qui part en vacances sur le yacht de M. Bolloré, qui va dans des vacances luxueuses chez des milliardaires sulfureux, quand c'est lui qui donne des leçons de morale, vous croyez qu'il est crédible ? Voilà. Tous les patrons du CAC 40 sont les mêmes depuis 30 ans. Sous les gouvernements de gauche, sous les gouvernements de droite, ils ont colonisé la tête des grandes sociétés, et puis on les retire d'ici pour les mettre ailleurs. Bon, ces gens-là sont manifestement incapables d'appliquer la moindre morale. C'est eux qu'il faut changer. Vous fustigez vous aussi les patrons voyous. Les grands patrons, mais je les mélange pas moi avec les patrons de PME, PMI, TPE. Voilà, parce que ceux-là ils ont mis de l'argent dans leur entreprise, parce que ceux-là ils risquent l'opprobre si jamais leur entreprise se casse la figure, parce que ils ne licencient jamais lorsqu'ils ne sont pas obligés de le faire, parce qu'ils bossent autant ou même plus que leurs propres salariés. Voilà, moi je fustige effectivement ces grands patrons qui ont été qui sortent de l'ENA, qui sortent de Polytechnique, et qui sont à la main de ceux qui les ont fait rois, c'est-à-dire les actionnaires. Dites-moi, vous êtes crédité de ça va mal dans les sondages. 6, 7 par là, moins de 10 en tout cas, 6, 7 par là, etc. Comment vous allez faire avec ces bandes, ces listes d'extrême droite comme ça éclatées dans tous les coins, etc. Comment vous allez faire? Sur quel thème vous allez jouer? Est-ce que vous êtes vaguement optimiste? Non, mais franchement, moi, je joue pas. Non, je sais que vous ne jouez pas, mais quel est le thème central qui va vous faire retrouver ceux qui sont partis chez Sarkozy? Le thème central, c'est celui de la nation. La structure la plus performante pour assurer la prospérité, la sécurité et l'identité des peuples, c'est la nation. Stop l'immigration.
Oui, bien sûr, il faut stopper. Enfin, écoutez, Monsieur Moiti, comment peut-on imaginer qu'on continue à faire entrer une immigration choisie alors qu'on a des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires par mois? On explique ça comment? Si ce n'est peut-être en reprenant, puisque c'est la polémique en ce moment, on accuse le Front National de reprendre des figures de la gauche. Peut-être rappeler que Marx disait que l'immigration est l'armée de réserve du capital. Oui, d'accord. Et vous prenez aussi Jaurès. Jaurès aurait voté Front National. Je l'entends remuer son cadavre dans un bruit de terre mat. C'est vrai? Oui, pourquoi? fraîchement remué. Mais enfin, vous savez très bien que c'était un défenseur de la nation. Comment? Vous savez très bien que c'était un défenseur acharné de la nation. Mais je pourrais aussi vous parler de monsieur... Il ne faut pas confondre patriotisme et nation. Mais je pourrais aussi vous parler, monsieur Moiti, de monsieur Salengro, qui a instauré la préférence nationale. Qui a été supprimé d'ailleurs par M. Mitterrand, M. Salengro, grande figure du socialisme. Assassiné. Moi, je pense que la gauche, voyez-vous, a abandonné la nation. Et en abandonnant la nation, elle a abandonné... Elle a abandonné... Vous en avez le privilège? Oui. Non, pas le privilège. Alors... Oui, nous avons ramassé le drapeau français, effectivement, dans le caniveau, alors que tout le monde vise à affaiblir la nation, alors que tout le monde est européiste, et pour certains européistes, BA. Voilà. Vous êtes optimiste un peu? Mais je suis toujours très optimiste pour mon pays, parce que je pense que... C'est un test pour vous. Si ça ne marche pas, vous quittez la vie politique? Mais vous plaisantez. Oui, mais je me bats pas. Mais monsieur Moiti, je ne me bats pas pour moi-même. Je me bats pour mon peuple. Par conséquent, tant que j'aurai encore un souffle de vie, et quel que soit le résultat des élections, je continuerai à me battre, parce que je pense que le peuple français, qui s'est trouvé dans des circonstances extrêmement difficiles au cours de son histoire, a toujours réussi au dernier moment à sauver sa peau. Juste une question, histoire de vous agacer à la fin. Dieudonné, un proche de votre famille, un proche, très proche, le parrain de la fille... Ah bah aussi, on va pas, je ne vais pas faire de citation. Non, Dieudonné n'est pas un proche de ma famille. Je suis le parrain de la fille de Dieudonné. Bon, d'accord. Un proche de votre famille est candidat... Attendez, il est candidat aux élections européennes, il a annoncé la création d'une liste, je sais pas, anti-sioniste. Bon, et il a déclaré qu'il faut se battre contre le système Becquet, bon d'accord, en Guadeloupe, on appelle ça comme ça en Guadeloupe. En France, c'est le système sioniste. Becquet, c'est exactement la même chose, ce sont les monsieur Moiti, monsieur, ne tombez pas, je vous en supplie. Dans quoi je dois pas ne tombez pas, je vous en supplie, dans les amalgames, le parrain de la fille, de Dieudonné, etc. Donc, comme c'est en même temps ce parrain et votre père, est-ce que vous pourriez me suivre? Monsieur Soral, qui est sur cette ligne-là, qui a rejoint Dieudonné, est parti en claquant la porte du Front National et en disant de moi... pique-pendre. Bon, ça prouve donc que je n'étais pas sur cette ligne-là. Sinon, il serait resté. Donc, vous réprouvez totalement ces propos aussi. Ça n'est pas mon programme politique. Ça n'est pas le programme politique du Front National. Et M. Soral s'en est très vite rendu compte. M. Soral s'en est très vite rendu compte et il est parti. Ben oui, quand on ouvre les bras, M. Moiti, parfois on accueille des gens bien et parfois on accueille des gens sur lesquels on se trompe. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, je continuerai à ouvrir les bras. Et j'en appelle à tous ceux qui veulent venir construire le Front National de demain, de bonne foi, et je leur dis, venez, parce que le Front National de demain, il se construit dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Bon, d'abord, je suis ravi de vous voir, Jean-François Copé, Vincent Peillon. Vous avez écouté, évidemment, ce qu'a dit Marine Le Pen. Est-ce que vous trouvez qu'elle s'est désolidarisée suffisamment de ses propos paternels? Non, d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que s'il y a des gens qui traînent le drapeau français dans la boue aujourd'hui, c'est bien Jean-Marie Le Pen. Et ceux qui, comme Marine Le Pen, malheureusement là, vont de la confusion très rapide, faire de la même chose, de la mondialisation et de ce qu'a été la solution finale, c'est une confusion qui conduit à l'abjection. Elle a quand même dit non, ce n'est pas un détail. Non, c'est un discours. Non, c'est un discours qui cultive toutes les ambiguïtés. Je voudrais dire une chose très importante sur le terme de barbare que j'ai entendu. Nous avons dans ce pays qui fait l'honneur de la France, vous savez, un grand savant, Claude Lévi-Strauss, qui disait « barbare, c'est celui qui est inarticulé, c'est celui qui est un sous-homme ». Or, c'est ce terme qui est employé. Le barbare, c'est celui qui considère qu'il y a des barbares. Et moi, je considère que Jean-Marie Le Pen, qui là fait honte à la France, et j'espère que les citoyens français, par leur vote, vont faire en sorte qu'il ne sera pas présent au Parlement. Les derniers barbares, ce sont eux, qui considèrent qu'il y a des gens qui n'atteignent pas à l'humanité. Elle a pris ses distances. On va parler, maintenant on va entrer dans notre débat. Oui, on va peut-être pas faire tout le débat là-dessus. Non, mais on va entrer dans le débat. J'ai l'impression qu'elle a un peu pris ses distances. Enfin, de toute façon, ce qu'on a entendu au Parlement de Strasbourg de la part de Le Pen est effrayant. C'est une réitération de ce qu'il dit depuis des années. C'est évidemment la pire des choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous lui avez posé les bonnes questions. Voilà. Vous lui avez posé les bonnes questions. Je trouve que c'était bien de le faire. Moi, je veux simplement ajouter à ça, et puis bien sûr rejoindre la condamnation par Vincent Peillon,
qu'il y a depuis ces derniers mois une résurgence à nouveau de l'antisémitisme qui prend des formes diverses, y compris l'antisionisme. Bientôt le procès d'Idal Halimi, auquel vous avez fait allusion en parlant de Dieudonné. Oui. Tout ça est extrêmement inquiétant et commande qu'on soit d'une très très grande fermeté. Moi je crois que c'est même des sujets dont, lorsqu'on doit en parler, c'est même pas pour rentrer sur le fond, sauf pour dire combien il y a derrière ça les mêmes arrière-pensées, et que ces arrière-pensées, surtout en période de crise, sont extrêmement préoccupantes. Donc moi je considère que dans ce domaine, il faut être extrêmement ferme. Attention danger.